Au-delà, c'est une tente pour vous. Vous vous souvenez vous avez les tatas de l'autre côté, oui, oui. Voilà. C'est une tente. Alors, c'est une énergie qui est très, qui perd pas son temps, Oui. qui est assez dynamique, on va dire, mais pour autant elle est très bienveillante. Et le rapport qu'elle a avec vous, vraiment j'insiste, c'est une tante, hein, c'est pas une grand-mère, c'est pas une cousine, j'ai entendu le mot tantine à l'oreille. Peu importe si il y a J'ai eu une tante, elle est décédée il y a longtemps. C'est pas grave. On était un peu proches. Comme une tantine, parce que vous voyez, tantine, ça a une connotation encore plus affectueuse que tata ou tati, vous voyez. Oui. Voilà. Et cette tantine, vous pouvez me confirmer qu'elle elle est partie il y a longtemps, c'est pas grave, ça, de l'autre côté, le temps, vous savez, pas grand-chose. Elle est partie âgée. C'est vrai. Âgée. Elle montre qu'elle est partie... c'était pas brutal, ce départ. Comment elle s'appelait? Vous vous souvenez comment elle s'appelait? Elle était au Portugal, je suis d'origine portugaise. Oui. Palmira. Je ne sais pas comment le traduire. Palmira. Oui. Voilà. D'accord. Donc vous avez des souvenirs quand même, hein? Oui, j'ai des souvenirs parce qu'elle me soutenait beaucoup quand j'étais petite. Et elle continue. Merci. Et elle continue. Et alors c'était très important. Vous voyez, alors elle a cette bienveillance, hein, elle est gentille, mais vous pouvez me confirmer aussi que quand je dis qu'elle a une énergie à ne pas perdre de temps, c'est une énergie qui est... elle sait ce qu'elle veut, votre tantine de l'autre côté. Oui, c'est vrai qu'elle avait du caractère. Elle avait du caractère. J'étais jeune, bon, j'ai quelques souvenirs encore. Oui. Mais c'est vrai qu'elle avait du caractère et elle m'écoutait. Oui, elle vous écoutait, et ce qu'elle dit là, pendant que vous parlez, parce qu'elle parle en même temps, et elle dit, oui, mais et moi, on m'écoutait. Et elle lève le doigt comme ça. Ouais. Et moi, on m'écoutait. Parce qu'elle était, vous savez, ce rôle un petit peu de médiateur, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Quand on arrange les uns et les autres. On va la voir pour parler, et elle, hop, c'est comme si elle allait voir une autre personne pour dire, ah oui, mais tu sais, là, il faut l'écouter quand même. Elle faisait ce rôle un peu de... C'est-à-dire, je la voyais qu'une fois par an. Oui. J'allais en vacances avec mes parents au Portugal. D'accord. Et voilà, c'est une tante que j'adore. J'en avais deux. Laquelle c'est maintenant, il y avait une tante, pour moi, c'était... J'en avais deux, celle-là. Une autre qui est décédée il y a 10 ans. Non, c'est la première. C'est la première. C'est la première. Oui, mais je la voyais que quoi. C'est pas grave, elle est près de vous. 15 jours dans l'année. C'est pas grave, elle continue parce que y avait une accroche avec vous. Oui, c'est vrai. Et il y a toujours une accroche avec vous. Depuis l'autre côté. Vraiment, elle est très observatrice. Elle est partie, cette tante. Alors, on le redit, hein, âgée, très âgée. Mais avec, elle est partie, elle dit qu'elle est partie comme il faut. Elle dit qu'elle est partie tranquillement. Et elle dit qu'elle est partie avec tous ses moyens. Ce qu'elle veut vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas vous laisser aller. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle vous dit? Je comprends. Surtout ne te laisse pas aller. Elle vous dit que la tristesse, c'est pas bon. Elle vous dit que la mélancolie, c'est pas bon. Et que vous tirez votre énergie vers le bas quand vous faites ça. Elle vous dit que l'énergie, pour avoir la joie, c'est comme une envolée, écoutez bien ce qu'elle dit, hein, c'est comme une envolée de notes de musique. Je ne sais pas si vous aimez la musique, madame, oui. Mais elle montre que quand vous écoutez de la musique,
c'est drôle ça. Vous aimez certains morceaux de classique? Oui, certains. Oui, certains. Voilà, c'est rare. Hein. Oui. J'aime la chanson française beaucoup. Oui. Mais... Elle m'emmène, alors, il faut faire attention, elle m'emmène sur du classique. La chasse, un petit peu, j'aime bien. Hop. Là. Si, enfin, écoutez, jouez du saxo, faites ce que vous voulez, mais elle me donne, écoutez, si ce n'est pas déjà fait, elle vous embarque sur les 4 saisons de Vivaldi. Et là, vous allez voir. Vous avez des douleurs aux pieds? Oui. Parce qu'elle me ramène sur vos pieds. Oui, c'est vrai. Et elle dit que quand vous écouterez votre musique, mettez-vous pieds nus. Parce qu'elle dit que vous aimez vous mettre pieds nus, mais vous ne le faites pas assez. C'est vrai ça aussi. Et tournez sur vous-même. Vos pieds ne risquent rien. Parce que là, vous voyez, vous avez une robe qui peut tourner un petit peu. Oui. Vous voyez? Et elle dit que vous en avez d'autres comme ça. Oui. Et qui sont encore plus larges. Oui. Et qui tournent encore plus. Donc, mettez une robe qui tourne et faites-vous plaisir. Mais elle est là pour vous remettre sur le chemin de la joie. Dans l'assemblée, je suis plutôt dirigée par là-bas, mais sait-on jamais. Je cherche une dame bien vivante qui écrit ou qui aimerait écrire des romans. Ouais, parce que j'étais plutôt par là-bas. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je ne vous vois pas trop. Voilà. Vous écrivez? J'aimerais. Mais voilà, je me lance pas. Alors, moi j'ai quand même du griffouillage de feuilles. Hein. Entre je fais pas du tout, je me lance pas, vous avez quand même essayé, madame, d'écrire. Pour vous, pas pour... Oui, pour moi. Vous avez essayé quand même, hein, parce que je vous vois écrire. Alors, c'est pas un défunt qui vient vous solliciter, hein, c'est un guide spirituel qui vous encourage à vous lâcher dans ce domaine, à faire fleurir encore et encore votre imagination, parce qu'il dit que de ce côté-là, vous êtes balèze, vous avez beaucoup d'imagination. Et d'ailleurs, ça serait bien que vous posiez votre imagination sur des feuilles, parce qu'il m'a dit des fois, hein, elle part dans des délires. Vous confirmez, madame? Oui, je confirme. Voilà, elle part dans des délires, c'est pas possible. Donc, cette envie d'écrire, c'est pas seulement une envie, c'est un besoin de votre âme. Alors, arrêtez de lutter. Quand vous dites « je ne me lance pas », on a l'impression que vous allez vous jeter du 10e. Non. Lancez-vous. Faites, écrivez. Écrivez des romans. Vous aimez bien tout ce qui est romance. Vous aimez bien ce qui est romanesque. Et le guide vous dit de commencer à écrire. Que de l'autre côté, ils vont vous aider. Ils vont vous inspirer. C'est-à-dire que c'est un projet qui peut se concrétiser à plusieurs mains. Votre main et les leurs. Et comme vous êtes aussi quelqu'un qui est très branché spirituellement, vous pouvez faire ce roman romanesque, vous mettez ce que vous voulez, mais avec de la touche spirituelle. Vous comprenez ce qu'ils veulent vous dire?
Donc n'hésitez pas, faites-le. Et ne vous préoccupez pas de savoir si ça va aboutir, quand ça va aboutir, et qui va le lire, et qui va le critiquer, et que si, et que l'autre. Le guide dit que de toute façon, il n'y a pas plus fort en critique que vous contre vous. Là aussi, il a fait ça. Voilà. C'est un moyen de vous exprimer comme un autre, mais c'est pas un moyen pour vous de vous renfermer. Au contraire, c'est un moyen de vous remettre dans votre centre, dans votre alignement, et pour produire. C'est pas votre seul moyen dans la vie, mais c'est un de vos moyens de production, cette production intuitive et intellectuelle, pour le plus grand bonheur de tout le monde. Voilà. Vous faites des stages et des formations. Vous avez, alors je bascule sur autre chose là. Vous faites des formations, des stages, du développement personnel, tout ça. De développement personnel. Oui, enfin de tout ce qui touche à l'environnement, de l'énergie, du développement. Je me développe, enfin je fais des recherches par moi-même. Alors pourquoi il me parle de stages, d'ateliers, de formations? Vous en avez fait de tout ça? Non, mais j'en ai fait moi, c'est moi qui étais. Ah, c'est vous? Oui. D'accord. J'étais beaucoup dans la formation. D'accord, parce que j'ai entendu stop. Vous en faites plus? Non, j'en fais plus. Voilà, stop. Stop. Concentrez-vous sur autre chose. Enfin, franchement, ça a l'air de rien, cette histoire d'écriture, mais ça a l'air très important pour vous. Voilà. Et n'hésitez pas à le faire et à franchir le pas quand vous l'aurez fait. Peu importe, encore une fois, ce qu'il vous dit de la résultante, ça ne vous regarde pas, ça ne vous appartient pas, mais vous allez le proposer, ce que vous ferez, et vous verrez que à un moment donné, ça va marcher. Ça va marcher. D'accord. Je peux même vous donner un indice, si ça peut vous soulever un peu la pression. Ce sont des petits romans. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas des pavés comme ça. Ce sont des petits romans, des trucs simples, des choses accessibles et qui ont des suites. Vous voyez? Comme s'il y avait le tome 1, le tome 2, le tome 3. Voilà. On est d'accord? D'accord. Vous avez une question? Profitez-en, je ne demande jamais. Je peux te poser une question. Mon frère était écrivain, est-ce que c'est lui qui il est décédé? Est-ce que c'est lui qui vous parle? Alors non, c'est pas lui, mais il est toujours très près de vous. Votre frère n'est pas un guide spirituel. Là, c'est entre guillemets une autorité qui est venue vous parler, mais votre frère est toujours dans les parages, et de toute façon, vous êtes liés aussi dans l'âme avec votre frère, et cette veine artistique, vous l'avez aussi et il faut la développer. Chien. Court sur pattes, très gros. Ça pourrait faire penser à les poils ras, un peu comme des Jacques Russell, mais pas un Jacques Russell, mais très bas et surtout très gros. Et qui est gros, une bonne grosse mémère ou pépère, quoi. Et qu'on entendait, j'entends les cliquetis de ses griffes. On savait quand elle arrivait. Et c'était quelqu'un qui a été très proche d'une dame. Très proche d'une dame, et elle faisait vraiment comme un doublon. Non, ça ne parle à personne. Ce gros, ce toutou pas très gros, c'est pas une race grosse, mais qui mangeait bien. Non? De quelle couleur? Vous voyez la couleur? Plutôt clair. Pas un chien noir, peut-être grisâtre, blanchâtre, plutôt clair. Chouquette. Alors j'ai pas le nom, mais oui. Je pourrais avoir, mais j'en ai deux. C'était la mère et le fils. Oui. La mère était
L'important, mais ça va, quoi, je veux dire. Son fils est beaucoup plus rond, et l'écliptique c'est plus fluide, les petits ongles sur le sol. Et avec Choupi, on était très 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 proches. Voilà, alors, en fait, l'animal qui venait, le chien qui venait pour la maîtresse, et j'ai senti une extrême solitude de la maîtresse, comme si presque on était un binôme. On était un binôme et on faisait plus confiance à son petit chien qu'à n'importe qui d'autre. Et il était là pour dire il faut sortir, il faut aller vers les autres, il faut rencontrer les autres. Ça vous parle, madame? Voilà. Son message là aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que presque on était renfermé, soit un peu renfermé sur soi-même, dans sa maison avec son petit chien, voilà, une grande histoire d'amour, mais laissant peu de place, j'allais dire à l'humain peut-être. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait plus confiance à son animal qu'aux gens. Il dit que peut-être vous avez dans l'idée d'en racheter un chien ou d'en avoir un autre. Et bien il dit non, parce que c'est le moment. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est le moment de sortir et d'aller essayer de trouver des gens, de créer des relations avec les humains. Parce qu'il dit, il y a des humains en qui on peut avoir confiance. Voilà. Je cherche. Alors, il vous tutoie, alors tu trouveras. Enfin, notre monde est fait de gens, oui, dont il faut peut-être se méfier, mais lui, il dit autour de toi, tu as des gens qui vont pouvoir compter, qui vont pouvoir t'aider. Si tu reprends un chien, tu vas retomber pardon, vous tutoyez, mais dans ce petit monde et cette petite vie en vase clos. Il faut s'ouvrir. Ouais. Voilà. Il s'appelait comment? Alors il y avait Choupi et Lilou. Ouais. Et Lilou, ça me fait penser aussi, parce qu'il avait le petit collier rouge avec des petits cœurs dessus. Mais non, mais Choupi, il était là, pas seulement pour se faire reconnaître, oui, mais c'est vraiment un message que vous comprenez. Voilà. Et si je peux me permettre, ce matin, en sachant que j'allais venir, en me concentrant, j'ai vu un signe. Et c'est comme si parmi vous, quelqu'un avait recueilli un signe, ou peut-être dans son enfance, un signe venait le visiter. C'était un peu toujours le même signe. Non? Bon, donc c'était ce matin. Peut-être dans une propriété, un signe à qui on donnait un peu de pain. Oui, l'oiseau. L'oiseau, oui, pardon. Oui. Avec un beau coup. Bon. Alors, je vais faire passer une dame, une défunte, qui est pleine d'énergie. Vous savez, quand elle est arrivée, elle a commencé à me dire que elle avait été mariée 3 fois. Je l'ai dit, hein, tout va bien, 3 fois. Alors déjà, avant que j'aille plus loin, qui a connu une dame qui est décédée, hein, et qui a eu 3 maris, quoi. Oui. J'ai eu une grand-mère que je n'ai pas connue, mais bon, qui effectivement a été mariée. Merci. Je vous félicite d'avoir levé la main. Alors, il a fallu que je le voie quand même. Hein. Ça a été discret. Vous l'avez connu? Et non. Voilà. Bon, c'est pas grave, cela dit. Vous avez quand même des infos? Un peu sur cette grand-mère? Voilà, ne me donnez pas, hein, c'est moi qui vais voir au fur et à mesure. On est d'accord, personne d'autre. Après, elle me dirigeait quand même, cette défunte, toujours dans le coin. Vous êtes ensemble, toute la rangée, là? Oui, d'accord. Alors, vous, c'est pareil, madame, au bout, vous avez un monde de l'autre côté qui tourne autour. Ah oui, oui, oui. Oui, vous, après, je vais voir, après, je vais peut-être vous tomber dessus.
Bon bref, cette dame qui a eu 3 maris, elle est venue me montrer qu'elle avait un tempérament d'indépendance. Oui, c'est vrai. Et il y a un mot qu'elle m'a soufflé à l'oreille, me faisant promettre de le dire. La définissant, hein, bien entendu, c'était authentique. Oui. Voilà. Elle dit, il faut que tu dises que j'étais authentique. Alors, elle est quand même... c'est une grand-mère, je veux dire, elle n'a pas dû naître en 80, quoi, dans les années 80, hein, voilà. Mais pour autant, l'énergie qu'elle m'envoie, elle est assez rock'n'roll, quoi. Elle me dit que, de toute façon, elle aimait la vie, Oui. et elle aimait tout dans la vie. Alors, épicurienne peut-être, hein, Si, voilà. Bien manger, bien boire, bien profiter. Est-ce que vous savez son prénom, je ne sais pas vous en rappeler? Clémence. Clémence, d'accord. Et vous savez si Clémence a voyagé? Oui, beaucoup. Parce qu'elle parle de voyage Oui, et notamment de bateau. oui, effectivement. Donc c'est bien, c'est bien beau. Vous savez si elle fumait? Vous savez pas? Non, je ne sais pas. Alors, elle est marrante parce que elle me dit, mais elle fumait pas pour fumer en fait. C'était pour faire la mondaine un petit peu, quoi. Oui, ça devait me ressembler. Voilà, c'était pour faire un peu la mondaine. Et elle me montre en fait, comment ça s'appelle quand on met des cigarettes au bout d'un... Non. Elle fait une cigarette ou un truc comme ça. Je sais pas, elle me montre cette image, mais je vois bien que je ne peux pas interpréter, hein, mais que c'est quand même associé à... voilà, le côté social était important quand même pour elle. Voilà, il était important. Elle s'épanouit vraiment dans l'au-delà. Alors, mieux qu'elle ne s'est épanouie dans sa vie, c'est dire. Parce que déjà, elle considère qu'elle a eu une vie très riche. Votre grand-mère Clémence. Elle a eu une vie très très riche. Elle aimait tout ce qui était beau. Oui, Tout ce qui touche à l'art, elle me montre. Voilà. Et même si vous ne l'avez pas beaucoup connue, même peu importe, il y a énormément d'affinités vibratoires entre toutes les deux. ça ne m'étonne pas. Elle dit que vous lui ressemblez C'est ça, vraiment, vous le dire, on se vraiment, ressemble beaucoup. vraiment. Oui, Oui. c'est vrai. Elle se retrouve en vous. Elle rit parce qu'elle aimait rire. Et elle me dit, pendant que... Alors, je me retrouve beaucoup en elle, mais vous êtes quand même un peu plus sérieuse qu'elle. Sûrement. Oui, je pense. Vous êtes plus sérieuse. Alors, elle dit que vous êtes... Alors, ok, voilà, il faut lui dire ça. Ok. Alors, elle dit que vous êtes plus sérieuse, que vous n'êtes pas rigide, mais vous vous mettez trop facilement dans un cadre. Vous aimez bien l'ordre, et les choses ordonnées. Qu'est-ce qui se passe avec vos oreillers, madame? Je bouge beaucoup. Oui. Et effectivement, tantôt c'est l'oreiller d'un côté, de l'autre. Ah, mais elle me dit, c'est pas Je cherche possible. ma position pour être bien avec mon oreiller. C'est pas possible. Et l'oreiller... Ah. Et vous en changez régulièrement d'oreiller? Non. Alors, J'avais changé, mais bon, je les garde un petit moment quand même. D'accord. Vous n'avez peut-être pas, alors là encore une fois, je ne suis pas vendeuse d'oreillers, hein, mais selon c'est dire, parce qu'elle vous voit, elle ne passe pas ses soirées à vous regarder, vous tortiller dans le lit, hein, mais quand même, elle est, ça aussi, elle était à
attaché à être confortable, votre grand-mère. Et vous, trouvez le confort. D'accord, je vois pas. Je comprends. Trouvez le confort. Plutôt que de tourner viré, changez d'oreiller. Hein, voilà, changez d'oreiller. Cela dit, elle a fait des croisières. Oui, elle a pas mal voyagé. Et d'accord, voyager, je l'ai compris ça depuis tout à l'heure, mais croisière. Oui, croisière aussi. Croisière. Oui. Et vous? Non. Petite croisière. Oui, j'en ai fait quelques-unes. Je ne sais pas, elle vous attire sur la mer. Elle vous attire sur l'eau. J'aime l'eau. Et j'aime être dans les bateaux. Ah, ben voilà, elle vous attire. C'est mon élément. Donc, allez-y. Enfin, elle vous dit aujourd'hui que c'est le moment ou jamais. Alors, il ne va rien vous arriver, hein, mais c'est le moment ou jamais de vous faire plaisir. N'hésitez plus à vous faire plaisir. Mais c'est vrai. Parce qu'elle, elle a fonctionné sans regret. Et vous, même si vous lui ressemblez beaucoup, il y a cette petite variante quand même. À hésiter. À l'hésitation. C'est le mot À l'hésitation. Donc elle, elle vient vous dire, mais vis jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. Et le bout, pour vous, il n'est pas là. Vous avez le temps d'en faire des croisières. Hein. Alors, il se montre sans cheveux. Alors, sans cheveux, mais il n'est pas chauve, en fait, ni rasé. On voit qu'il a perdu les cheveux par traitement. Et il me montre, vous savez, parfois il fonctionne en image et en symbole. Il me montre qu'il a été opéré du cerveau. Alors, qu'est-ce que quelqu'un a perdu quelqu'un d'une tumeur au cerveau et pas très très âgé, on va dire, et qui a été opéré. Oui. J'ai perdu ma belle-sœur. Non, un monsieur. Ah, c'est un monsieur. Oui. Un monsieur, pas très âgé, et plutôt introverti, plutôt très calme, plutôt pas renfermé sur lui, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui... voilà, il me montre que je vois des feuilles de dessin avec... il dessinait beaucoup. Il aimait dessiner. Voilà, c'était pas Picasso, mais voilà, il faisait du dessin. C'est du dessin... c'est quand même un univers assez... ce que je vois de dessiner, ça reste assez... vous savez, comment on appelle ça, ces graphites, là, gris ou noir. Voilà. Non, le fusain, c'est plus... C'est plutôt rouge, non, le fusain? Non, non, non. Oh, ça va. Hein. Bon, bref, alors, qui... oui. Oui. D'accord. Quel âge il avait? 38 ans, à peu près. Ouais, ça me va, c'est jeune, ça. Et il n'était pas extraverti? Non. Mais il n'était pas timide non plus. Pas extraverti, mais pas timide non plus. Il est décédé il y a 4 ans. Il a été opéré? Oui. D'accord. Ça va marcher. Non, voilà, ça c'est important parce que sinon il ne m'aurait pas montré cette opération, quoi. Voilà. D'accord. Bon, s'il n'y a personne d'autre, je vais rester au fond. Je connais pas sa famille, pas grand chose à part. Ben oui, mais D'accord. sinon, dans l'assemblée, rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, si c'est pas pour vous. Est-ce qu'il faisait de la moto? Oui. Oui.
le cousin du voisin. Il était jeune quand même, hein. Alors ça c'est encore carrément bien jeune. Mais ça me va aussi, c'est pas grave. Et il était... il dessinait? Il faisait des tableaux D'accord. au fusée. Ok, allez, on va rester là. Il y a longtemps qu'il est parti? Il a eu l'âge de Sophie, il y a plus de 10 ans. Et le voisin, vous êtes en contact avec? Bon. Alors, à qui ça va être associé, ce que je vais vous dire, j'en sais rien. J'ai eu quelque chose qui ressemblait à Max ou Maxime. Maxime. Qui c'est Maxime? C'est lui. Ah, ben voilà. D'accord, eh bien, on est là, hein. On y reste. On y reste. Tout est ok. Il vient de dire que tout est ok, que tout va bien. Il y a vraiment une problématique. Alors pour lui, tout va bien, et il vient un peu sonner la clochette par rapport à ce qui se passe pour ceux qui restent. Voilà. Parce que lui, il me dit à l'oreille qu'il y a un sentiment d'injustice qui est vécu, mais de manière, vous savez, quand il y a, enfin, je vais vous dire, parce que c'est ce que mon guide est en train de me montrer en même temps, quand il va y avoir un volcan qui explose, ça commence dessous, et ça gronde, et ça gronde, et ça gronde, et ça monte, et ça monte, et ça monte. On a l'impression que ça va jamais sortir, et ça finit par éclater. Et il est en train de me montrer que c'est ce qui se passe avec la famille, alors, les parents, peu importe, hein, de Maxime. Ça n'est pas résolu, même si ça fait 10 ans. Alors, soyons clairs, hein, on perd un enfant, ça ne se résout jamais. Mais on avance. Lui, il vient se plaindre un petit peu, que pour lui tout va bien, Ouais. tout est ok, mais qu'il aimerait de toute son âme qu'il y ait un peu plus de réparation. Il dit que on a l'impression qu'il est mort hier. Ça vous parle, ça? Oui, quelque part, oui. Oui, parce que ses parents, du coup, enfin, la famille a éclaté du coup suite à sa mort. Mais c'est terrible, quoi. Il est enterré, Maxime? Il y a un endroit, vous ne savez pas? Non, je ne sais pas. Alors, vous essayerez de voir, de vous renseigner, puisque de toute façon, vous allez à un moment donné essayer de passer le message. Qu'il soit enterré ou qu'il y ait une stèle pour lui, quelque chose. Il y a un endroit où il dit c'est trop, en fait. C'est comme si on y allait tous les jours ou très 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 souvent. Vous comprenez? C'est trop, il dit. C'est trop. C'est pas bon. C'est bon pour personne. Lui, il a évolué. Est-ce que vous savez si il était tatoué? Et s'il avait un tatouage? Non. Vous savez pas? Non. Alors, ça, je ne sais pas si c'est symbolique ou pas, peu importe. Je vais vous dire ce que je vois. Ce qu'il me montre, c'est en fait sur sa peau, hein, je vois un tatouage, mais ça ressemble à un. Alors moi, compliqué. On dirait un aigle, en fait. Stylisé, mais on dirait un aigle. Je sais pas. Vous retenez. Vous retenez. Vous savez s'il a perdu la vue ou il a perdu une partie de ses yeux avec ce problème? Parce qu'il me montre qu'il était de plus en plus dans le suite à la tumeur. Dans le brouillard. Suite à la tumeur qu'il avait, il a perdu l'audition
D'abord, il ne marchait plus. Et je crois qu'à la fin, il perdait la vue. Parce qu'il montre qu'il est de plus en plus... Ne me pleurez pas. Ne me pleurez plus. Je vous manque et vous me manquez. Mais c'est une bénédiction que je sois partie. C'est important qu'ils viennent laisser ce message. Éventuellement, savez-vous qui est Johan? Johan, je pense que c'est le prénom de son père. C'est la sonorité que j'entends. Tout ça pour peut-être confirmer, entériner vraiment de manière très forte que pour lui, ça va. Et c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. C'est faire un pas. Et il n'est pas venu au hasard aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez transmettre, j'espère que ça sera fait, parce qu'il va très bien, mais que vous pouvez les aider à faire ce petit pas en plus. Alors non, on ne vous demande pas de faire des miracles, mais le petit pas en plus, vous pouvez l'aider. Vous pouvez aider à le faire. Vous l'avez connu, Maxime? Oui. Oui, il faisait du motocross, enfin, avec une petite motocross sur le chemin qui est après chez nous, de la vigne. Il faisait des allers-retours. Il est né le même jour que notre fille. Il vous remercie par avance parce qu'il sait que vous allez y arriver. Je devrais aller voir son oncle, parce qu'il n'est pas bien actuellement, et je dois y aller dans le week-end prochain. Ben voilà. Donc ça va le faire. Donc on le remercie énormément. Et surtout, j'espère que vous avez bien compris le sens profond de son message. D'accord? Voilà. La vie doit reprendre ses droits. Signe toujours la personne ou quelque chose avec un long cou blanc. Il ne faut pas d'autre chose que du signe, mais oui. Je suis très liée avec un couple de cygnes que j'adore en bordure de Dordogne. Alors moi j'en vois qu'un, mais si on a deux, c'est donc comme personne du coup, je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Alors, je pense que c'est oui, parce que ce matin, ce signe qui vient, et j'ai senti vraiment que c'était un moment presque qu'il attendait. Quand vous y êtes, c'est un moment qu'il attend. C'est comme s'il attend de vous voir, il vous reconnaît. J'ai vraiment cette impression qu'il y a une reconnaissance. Alors, si vous êtes lié à un couple, alors je ne sais pas lequel des deux, mais en tout cas, il y en a un qui vous reconnaît. Ça peut vous dire quelque chose, ça? Est-ce que... Non. Non, c'est juste... Non. Alors moi, je n'avais pas de message particulier par rapport à ça. Il s'est simplement imposé. Alors le mot lien me va bien, il y a un lien particulier. Alors en revanche, quand j'allais à cet endroit, et chaque fois que j'y reviens, c'est lié à quelqu'un. J'y allais parce que j'allais voir quelqu'un. Et ces signes-là, pour moi, étaient toujours là. C'était le symbole de l'autre personne. Voilà. Et cette autre personne, elle les connaissait, ces signes-là? Ou c'était seulement entre... Non. D'accord. C'était... voilà. J'ai pas plus que ces signes ou ce signe-là. Vous pleurez encore cette autre personne? Oui. Voilà. Parce que là, on dit, allez, vas-y. C'est une personne très calme que vous pleurez, qui était dans la douceur,
qui était dans la chaleur. J'entends le mot chaleur. Oui, C'est qui par rapport à vous? c'était le père de mes enfants. J'ai, peut-être sur la fin, mais j'ai quelqu'un qui arrive assez timidement et qui est qui veut se montrer dans la douceur, qui a l'air de vous dire n'aie pas peur, j'arrive doucement. Il dit que vous avez eu des bons moments. Oui. Et des moins bons. Tout à fait. Une vie normale, en fait. Ouais. Il n'a pas su vous dire certaines choses. C'est vrai. Il le regrette. Parce que c'est comme si, vous voyez, je vois deux trains comme des rails qui me montrent et qu'à un moment donné, les rails se sont séparés, éloignés. Et vous ne vous êtes plus compris. Mais presque, il me dit, lui, il dit, c'est presque des broutilles. Mais on ne se parlait pas suffisamment. Oui. Et j'ai pas dit, il y a des choses que j'ai pas dites et ça vous a manqué. Il y a eu un manque de mots. Un manque de mots d'amour, peut-être, un manque de démonstration, mais il veut vous dire qu'il vous aimait profondément. Et presque vous n'en avez pas douté, vous n'en avez jamais douté. Je n'en doute toujours pas. Il ne savait pas faire, en fait. Il vous a admiré. Il aurait tant, je suis très émue parce qu'il est très ému, il aurait tant voulu vous dire, presque je t'aime, il ne le disait pas beaucoup, parce que j'ai hésité, mais il me dit j'aurais tant aimé lui dire je t'aime. Et c'est comme s'il veut adresser un message à la salle, c'est étrange, mais dites je t'aime, en fait. Et ça s'adresse à chacun d'entre nous. Des fois, on est un peu intimidé, timide. Et il me dit qu'il n'avait pas appris à dire je t'aime, c'est-à-dire qu'il n'avait pas eu les codes. Tout à fait. Et donc, il dit, je me suis traîné ça comme un fardeau. Une enfance brisée. Oui. Je me suis traîné mon enfance brisée comme un fardeau. Et pourtant, il faisait des efforts importants et il a essayé, mais il y a comme si personne ne lui avait appris, ni les mots, ni les gestes. Il dit vous êtes parti, c'est vous qui êtes parti. Oui. Il dit vous avez bien fait. Parce que même si vous avez ressenti, alors il y a une grosse culpabilité en vous, mais vous avez comme si c'était une fleur qui s'était ouverte à partir du moment où vous êtes parti. Oui. Vous priez pour lui? Oui. Il vous remercie. Il vous dit merci. Il entend évidemment vos prières. Il me remontre le signe. Il me dit c'est le monde du silence. C'est-à-dire c'est comme s'il m'amène vers un endroit de silence. Comme lui, il était silencieux. Oui. Là, il vous dit je t'aime. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'avais dit oui, mais pour un autre. Tout à l'heure, j'ai demandé le signe, mais j'avais quelqu'un qui venait. Je peux continuer? Oui. J'avais quelqu'un qui se montrait dans un manège. Et qui prenait plaisir à être dans le manège. Et comme un manège un peu vieillot, là où c'était des chenilles. Et sur le moment, je lui ai dit, je ne vais pas parler de manège comme ça, mais parce que je me dis, bon, c'est peut-être un forain, mais non, c'est quelqu'un qui me dit, j'aimais rire, j'aimais être joyeux, et je prenais la vie comme elle venait. Et ça s'adresse à quelqu'un qui est trop sérieux, et à qui on peut dire, allez, il faut se décontracter un peu, C'était quelqu'un qui se présente en étant bel homme avec un costume, mais pas avec la cravate, un peu chic, décontracté chic. Personne n'a été enfant dans une fête foraine avec une personne qui était un peu référente dans une famille. Ah ben, on va l'amener
tu vas aller à la fête avec tonton machin. Non. Ça va peut-être pas tout à l'heure. Alors. Non. Ah oui, pardon, oh là là, je vous voyais pas. Moi j'avais un oncle. Oui. Qui aimait la fête, qui aimait. Il était très chic et tout. Alors, je pense que s'il m'a montré le manège, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il était chic, il avait bon, mais il aimait s'amuser comme un enfant. Voilà ce qu'il me dit, comme un enfant. Oui. C'était notre tonton. Voilà, tonton machin. Après, je sais. Il dit que dans la famille, oui, je pense que dans la famille, il était le moins coincé. Il me dit de ce mot coincé, parce qu'ils sont un peu coincés. Ouais, c'est ça. Il est content de vous voir. En fait, il arrive, mais super content. Il est content de vous voir. Et il est là pour dire que, allez, quoi, dans la vie, il faut vivre, il faut s'éclater. Et en même temps, il est sérieux. Il y a un côté de lui qui est sérieux. Et il y a un côté de lui où bon vivant, où on carpe diem. Voilà, exact. Il me dit. Carpe diem. Il a un fils où il y a des neveux. Il y a 3 enfants. Et il y en a un qui est très sérieux, peut-être, qui est plus sérieux que les autres. Je pense qu'il est là aussi pour lui dire allez, vas-y, ose, fais. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis un peu perdu de vue. Donc, quand vous vous reverrez, il y a un des enfants qui a besoin qu'on le pousse un peu et surtout qu'on le pousse à prendre des risques. Et il dit c'est pas grave, on peut se tromper, c'est pas grave. Lui, il a commis des erreurs, il a fait des choix, voilà. Mais au fond, il ne regrette aucun choix parce que la vie, il faut la vivre. Et je pense que la fête foraine, c'était vraiment quelque chose. Il allait à la fête. Oui, sa femme avait un manège. Ah ben, c'est ça. Parce qu'il adorait ça. Il faisait presque comme un gamin des tours de manège. Voilà. Et puis il s'en va. Merci. Monsieur qui est... Alors c'est la dame avec le chemisier qui est au rose. Bonbon. Il y a un monsieur qui est là et qui est... Alors par contre ça me faisait un peu sourire quand tu parlais de monsieur bien habillé. Ce monsieur est très 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 bien habillé et il a un chapeau. Il porte un chapeau près de vous. Il est d'une classe incroyable. J'ai l'impression d'être dans un film avec le Borsalino et compagnie, quoi. Il se montre quand même relativement jeune, je vais dire, ce monsieur. Je le vois entre 40 50 ans, quoi. Vous voyez. Et je ne sais pas vous dire s'il est parti à cet âge-là ou s'il est parti plus âgé, mais lui, il veut se montrer comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui vous est proche, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est pas un voisin ni une connaissance, c'est quelqu'un de votre cercle familial. Qui ça peut vous rappeler, cet homme élégant avec ce chapeau? Le chapeau, non, mais la personne la plus proche, c'était mon frère. Mais le chapeau, il était élégant comme ça, votre il frère? aimait s'habiller, comme avant, hein. Il aimait s'habiller. Après, les dernières années, mais il était coquet, très coquet. D'accord. Oui. C'est étrange quand même, hein, parce que je vous parlais de ce Borsalino sur la tête, et en même temps, j'entends, je ne vais pas vous le faire, hein, ouais, c'est ça,
j'entends la musique du film. Ah oui, en plus, oui. Et c'est vraiment, vraiment sur vous, quoi. Alors c'était, je vais faire appel aux cinéphiles, c'était dans les années quoi? 60. Non, l'époque du film. Eh bien oui. Pas quand il a été tourné. Ben oui. C'est Ah. la prohibition, c'est 1930. On n'est pas d'accord. Voilà. Vous voyez, j'essaye un petit peu, pas de vous influencer, mais de remonter sur une époque peut-être paternelle ou que sais-je. Vraiment, c'est étrange. Alors, on va garder ce monsieur parce qu'il est vraiment là pour vous. Et quand je vous dis le chapeau, mais il y a le manteau aussi, le par-dessus. C'est très beau, il est là, quoi. Alors, je vais voir qui c'est. Je vais voir s'il veut en dire un peu plus pour vous. Et ensuite, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous. J'ai eu un monsieur et une dame, alors bon, c'est des esprits, mais j'ai dit monsieur et dame parce que c'est comme ça que je les vois. Et ce qui était très étrange, c'est que ils avaient tous les deux le même prénom, un en féminin, un en masculin, et c'était Paul. Paul, Oui, Paul. et Paul. Vous avez découvert le nom de frère. Lui, il ne s'appelait pas Paul. Mais Paul, c'était mon frère. Paul, c'était votre frère, d'accord. Et il y avait une connaissance féminine qui s'appelait Paul, Paul. Ben, c'était une cousine à moi. Aussi. Une cousine. Ils sont Oui. tous les deux de l'autre côté. Oui. Voilà. Oui. Donc ils sont ensemble. Oui, ben, je suis contente pour eux. Ah ouais, ils sont ensemble. Et je trouvais ça. Alors j'ai compris que c'était pas un couple. Non, c'est pas. Pas du tout. Non. Parce ils se sont présentés là avec aucun signe qui pouvait faire penser qu'ils étaient ensemble. Mais pour autant, c'était bras dessus, bras dessous. Voilà, Oui. qu'ils avançaient. Et il fallait vraiment, pareil que comme tout à l'heure, que je dise, attention, on avait vraiment le même prénom. Oui, c'est ça, pour les en Pauls, masculin et en féminin. Oui. Cette cousine, vous l'avez bien connue. Oui. Ouais. Oui. C'est, vous savez, enfin vous le savez peut-être, mais il y a tellement de soutien et d'affection de la part de vos aimés dans l'au-delà, de vos proches, de votre famille. Vous êtes seul? Oui. J'entends dire qu'ils ne sont pas là pour combler le vide et le sentiment de solitude que vous pouvez avoir parfois. Non? Par rapport à eux, sinon je suis très entourée, mais par rapport à eux, ils me manquent horriblement. Voilà, mais ils ne peuvent pas combler ce vide. Mais pour autant, ils viennent vous dire « Oh, combien on est là! Oh, combien on est proche !» Vraiment, vous avez... ce sont des tourbillons. Je ne pouvais pas partir ce soir sans vous avoir parlé. Pour vraiment vous témoigner tout cet amour qui est autour de vous. Ne soyez pas dans la hâte de les retrouver. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Tu nous rejoindras bien assez tôt. Mais pour l'instant, vis tranquillement. Vraiment. Alors, je suis un peu miro, hein, pardonnez-moi, mais ah oui, je vois, ça y est, vous avez tourné la tête, vous avez des boucles d'oreilles. Mais je vois une paire de boucles d'oreilles qui sont un peu plus descendantes, un peu plus pendentifs, si vous voulez, avec des minéraux. Vous avez ça. Oui. Vous avez de l'améthyste en boucle d'oreille. Oui, il doit y en avoir. Vous avez beaucoup de boucles d'oreilles, hein, c'est boucle d'oreille. C'est voilà, boucle d'oreille en améthyste
mais pas rond, vous voyez, ça pend un petit peu. C'est votre couleur, c'est ce qui vous va bien. N'hésitez pas à les porter, ces boucles d'oreilles. Et en plus, le minéral vous fera du bien. J'entends une chanson d'Edith Piaf. Et je ne vais pas chanter, non. Mais je peux vous dicter un peu, je crois, le refrain. C'est plus bleu que le bleu de tes yeux. Vous connaissez? Elle vous plaît? On l'a beaucoup chanté. On vous l'a beaucoup chanté? Ouais. Ben, il vous la rechante encore. Là. Voilà. Et maintenant, je vais l'avoir en tête jusqu'à demain. Oui. Tout ça pour dire, madame, que vous êtes accompagnée vraiment, soutenue et portée sur votre chemin de vie. Et en plus, il vous remercie de l'autre côté de prier autant pour eux, de les honorer comme vous faites. Et il vous remercie de semer les graines que vous semez dans votre quotidien. Parce que vous êtes très altruiste. Et chaque fois que vous pouvez, voilà, planter un petit truc, vous le plantez. Et ce n'est jamais planté de n'importe quelle manière. C'est toujours bien planté, donc respect. Voilà. Ah, attendez. Alors non, plutôt j'ai un monsieur qui râle, qui ronchonne, parce qu'il me dit que je passe que des dames. C'est un monsieur qui est... alors c'est la campagne, l'état pur. Hein. Non. Et ce monsieur, il était... alors il a de l'embonpoint, enfin il n'est pas gros, mais il a de l'embonpoint, enfin, on voit qu'il a bien profité de la terre. Il était magnétiseur, ce monsieur. Il était rebouteux, il plantait des herbes, enfin, il était vraiment dans... Voilà, qui a eu un père ou un grand-père comme ça, magnétiseur, ou une connaissance, hein, là, en fait, ce monsieur, il vient pour... alors, il portait des bretelles. Et ça fait pas de bruit, les bretelles, c'est pas grave. Et, bon, il portait des bretelles pour tenir le pantalon. Et il vient remonter les bretelles à quelqu'un. Justement. Alors, qui a connu ou eu dans sa famille un magnétiseur qui faisait aussi rebouteux, tout ça, la totale. Jardin, les herbes, les tisanes. Voilà, voilà. Ou qui a consulté quelqu'un comme ça. Oui. Mais que je n'ai pas connu et je ne sais pas du tout si ça ressemble à la description. Alors, vous ne l'avez pas connu physiquement. Non, mais la description, elle est ce qu'elle est, et je n'en changerai pas. Est-ce que ça correspond à ce qu'il était, c'est tout. Est-ce que ça correspond à ce qu'il était? Vous l'avez vu en photo? Oui, une vieille photo. Je ne sais pas, c'était un costume. Une photo à l'époque, il n'y en avait pas 50. D'accord. Oui, non, mais si sur la photo il était comme ça, je vais vous dire... Il avait l'air d'avoir le visage quand même assez carré. Il avait l'air gaillard. Il était à la campagne? Il était à la campagne? Oui, certainement. D'accord. Certainement, ça me... Ouais, je ne suis pas convaincue. D'autres mains? Il portait un béret. Il portait... Ah, il est en train de s'agacer. Ah, il dit que ça, c'est un détail, le béret. Il avait béret, il avait casquette, il avait tout ce qu'il fallait. Alors même casquette un peu en laine, enfin je vois un truc hyper épais, béret, casquette. De toute façon, il fallait que ce soit couvert. Est-ce qu'il suivait une équipe de rugby? Non mais...
Non, je peux faire qu'avec ce qu'il me donne, au fur et à mesure. Si déjà les éléments que je vous donne correspondent, je vais plus loin. Il était de la campagne, il était gaillard, il se montrait avec des bretelles, il faisait du magnétisme, il faisait du reboutement, il s'occupait il avait des plantes, il cultivait pour faire les... voilà, et il travaillait aussi avec la prière, hein, magnétiseur, mais avec la prière parce que je le vois faire des petits signes de croix sur les gens. Voilà. Voilà, eh bien on est bon. Peu importe le rugby, on est bon. L'équipe de rugby d'Autori va le chercher tout le temps dans les matchs, parce que quand il y avait un accident sur le terrain, il les remettait en place. Donc il faisait le reboutement. D'accord. D'accord. Allez, dis donc. Allez, dis donc. Faut que j'ai de la patience avec vous, hein, quand même. D'accord. Bon, qui c'est déjà? Grand-père? Non, c'est pas un grand-père, c'est quelqu'un qui m'a soigné. C'est quelqu'un qui a soigné. Même deux fois. D'accord. Alors il vient remonter les bretelles. Hein? Ah, du coup, je ne le connais plus, c'est pas grave. Pas grave, pas entendre parler. Donc, il vient remonter les bretelles parce que vous êtes comme lui. Oh, ça fait rire. Ça fait rire. Il est temps de faire quelque chose. Mais de vraiment le faire. Pas la première fois. Et c'est pas la première fois. Je pense qu'il doit y avoir une espèce de bataillon de l'autre côté. Quand c'est pas Paul, c'est Pierre. Quand c'est pas Pierre, c'est Germaine. Tout le monde arrive pour dire maintenant, stop, comment il va falloir qu'on le dise. Alors? Comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Je ne veux pas me faire incorporer par lui, parce que ça va pas le faire. Mais franchement, non, c'est du gâchis là. À ce niveau-là, c'est du gâchis. S'ils viennent comme ça, et lui, il est vraiment déterminé, quoi. Alors, il est tout bienveillant, il n'y a pas de souci. Il vient ronchonner, il vient remonter les bretelles. Alors, j'entends dire que c'est un émissaire en qui vous avez confiance. C'est pas n'importe qui vient vous le dire. Alors, clairement, ce que j'entends, c'est que c'est la dernière sommation. Avant exécution. C'est la dernière sommation. Vraiment, faites quelque chose. De vos mains, faites quelque chose de vos potentiels. Faites quelque... Alors pourquoi vous ne faites pas aussi peu? Je sais pas. Ah. Ça se présente pas, mais voilà. Ça ne se présente pas parce que aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous attendez que ça se présente, c'est pire que la chauve-souris de Bigard. Hein, si elle arrive à trouver le code au dernier étage et pour sonner, on y arrivera. Non, donnez-vous les moyens parce que c'est du gâchis. D'accord. Voilà, il faut vraiment. Non, mais alors là, on rigole, mais je rajoute ma touche personnelle pour avoir essuyé des plâtres de ce genre. Ils viennent, ils vous disent attention, 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 et à un moment donné, bam. À un moment donné, vous ne pourrez pas dire je ne le savais pas. Donc, arrêtez de dire ça ne se présente pas, c'est à vous d'aller faire en sorte que ça se présente. Mais ça a assez traîné. Et sortez un peu du contexte personnel et intérieur, peu importe que vous ayez la flemme, que vous n'ayez pas confiance, et que vous ayez autre chose à faire, il y a ça à faire. Et que vous pouvez aménager, tout s'aménage.
Mais le gâchis, c'est que vous avez vraiment des talents incroyables et que tant que vous les gardez pour vous ou que vous les distribuez avec une petite pipette, vous privez beaucoup de personnes d'en bénéficier. Or, c'est ça qui compte. C'est de faire profiter les autres des potentiels qu'on a. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je ne veux plus passer de message sur ça. Et en plus, regardez, je m'adresse à tout le monde. C'est vrai que c'est pas la première fois que ce monsieur a ce genre de message. Et chaque fois, si ma mémoire est bonne, c'est quelqu'un de différent. Et vous ne pouvez pas nier que, par exemple, ce monsieur là aujourd'hui, vous l'avez reconnu, on est d'accord? Ah oui, oui. Ah ben alors, ah oui. Et le prochain qui vous voulez que ce soit Jésus en personne? Je veux bien, mais je ne sais pas si vous allez me croire. Voilà. Donc, faites, bougez, d'accord? Engagez-vous ici. C'est pas moi, parce que moi perso, je m'en fiche. Mais engagez-vous. J'essaye de faire le bien autour de moi, tout le temps. Ça, on le sait. C'est pas ça qu'on vous demande. Même les soins, quand on m'en demande, je les fais. Pas assez. Pas assez et pas de manière reconnue. Et pas de manière... C'est pas assez, c'est pas carré ce que vous faites, monsieur, je suis désolée, c'est bien, tout est bien. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Voilà. C'est là, la manière dont vous dites « je fais des soins quand on me les demande », j'ai l'impression qu'on parle de braconnage. D'accord? Voilà. Donc, vous avez compris, tout va bien. Je vais essayer... je ne suis pas sûre, là, quand même. Quelqu'un a perdu une dame, alors, pareil, famille ou connaissance. J'ai très mal à la peau, enfin, je ne me sens pas très bien. Cette dame m'envoie qu'elle est partie dans un incendie. Dans un incendie. Je suis pas à l'aise. Quelqu'un connaît? Non? Incendie. C'était le bazar chez elle. Elle était seule. C'était le bazar. C'est parti de truc tout bête. Oui? Non? Elle était jeune. J'allais dire entre deux. Pas une très vieille, pas 20 ans non plus. Une trentaine. Non, là pour le coup, plus âgée quoi. Après 50, oui, c'est sûr. Après 50. Ouais. C'est vraiment... je suis sur un cas social avec cette dame, vraiment. Hein. Elle s'est immolée? Non. Elle s'est pas immolée. Personne. Ça m'ennuie. Bon, elle va, hein, quand même, je rassure, parce que quand je les ai, c'est que ça va, hein, ils vont bien. Mais moi, ce qui m'ennuie, c'est de ressentir ces trucs partout, quoi. J'ai l'impression d'avoir 40, vous voyez. Donc, si vraiment personne ne la prend, je vais demander à ce que ça s'arrête. Parce que sinon, je ne vais pas être top. À la 1, à la 2, à la 3. Okay. Gardez quand même, on ne sait jamais. Enfin, ne venez pas me voir après, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai le prénom de Hélène. Ah. Non.
alors je ne sais pas si ça correspond pas. Elle était bordélique. En fait, elle avait son corps qui brûlait pas d'incendie, mais son corps, c'était horrible, de partout, ça la grattait, elle était brûlée de partout, sans que ce soit un incendie. Et elle est morte il n'y a pas longtemps. Hélène? Hélène, oui. Elle est vietnamienne. C'était horrible sa peau. Pourquoi? Elle me donnait des frissons. De la tête au pied, enfin, pas le visage, mais tout le corps. C'est ce que je vis là en ce moment. Donc, ouais, elle se grattait tout le temps. C'est de l'autocombustion. Hein? C'est de l'autocombustion. D'accord. Pourquoi j'ai eu cette sensation d'incendie? Alors, vous voyez comme quoi, hein, parce que son corps l'a brûlé en fait. Son corps l'a brûlé tout le temps. Bon, tu la connaissais? Ah oui, oui, c'était ma copine. Ok. Elle est morte au mois de juin. D'accord. Son prénom? Hélène. Ah, ça veut dire que je commence à perdre les pédales. Hélène. Elle n'arrivait plus à rien faire justement à cause de ça. C'est pour ça qu'elle n'avait pas ça. Elle considérait que tu étais comme sa sœur? Oui. Parce qu'elle dit, ma sœur, hein, ma sœur. Bon, elle va bien, hein? Elle va bien. Je vous assure qu'à titre personnel, il ne me fallait vraiment pas un défunt comme ça. Mais pardon, hein, je l'accepte et je la prends. Hein. Alors, Hélène, mois de juin. D'accord. Elle est folle de joie parce que c'est fini pour elle. Elle vient de... Tu as vu le souffle que j'ai eu là? C'est en fait un espèce de soupir qu'elle a poussé, de soulagement. Mais ils n'ont jamais trouvé ce qu'elle avait? Oui, non. Oui ou non? Elle avait du psoriasis, elle se comme ça. Je sais pas ce que tu ne comprends pas dans oui ou non. Ils ont trouvé. Elle avait plusieurs trucs en même temps, donc il y a des trucs qu'ils n'ont pas trouvé. C'était compliqué. C'était compliqué. Et c'était insolvable par la médecine. Hélène, elle a subi de grandes souffrances. J'irai pas plus loin. C'est dramatique. Elle a été... alors j'ai un mot qui vient qui n'est pas du tout approprié parce que c'est pas ça. Parce que le mot qui arrive c'est extradé, c'est n'importe quoi. Elle a été déracinée, elle a été enlevée de chez elle, elle a été arrachée d'un endroit. Elle a été agressée, embarquée, il a tenté de la violer. Il a tabassé, il a ouvert là. Elle a vécu ça. Après, elle a été elle n'était pas déracinée de sa famille, mais ils sont partis du Vietnam parce qu'il y avait la guerre. D'accord, d'accord. Il y a un flot de souffrance pour elle, voilà, qui s'est exprimé comme ça. Et c'était trop, quoi. C'était trop. Elle dit que à la fin, elle était enragée, en fait. C'est vrai. Oula. Hein, elle était enragée. Mais là, c'est juste pour dire, c'est bon, je suis arrivée comme ça. Je n'ai plus rien. Elle avait une petite voix comme ça. À la fin, on comprenait même plus sa voix. Parce qu'elle parle comme ça. Oui, à la fin, elle n'arrivait plus à parler correctement. Ça va. Voilà. C'est fini. Elle peut souffler. Elle veut juste dire merci. Merci, parce qu'elle a tellement eu besoin d'une main tendue, d'une oreille qu'elle l'a eue. Et elle te dit merci. Voilà. J'ai essayé de la sortir de l'enfer, oui, à un moment. Parce qu'elle entendait des voix, elle allait mal en fait. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Elle va bien. Et moi, je commence à aller un peu mieux. Alors, je la laisse. D'accord?
Merci. Merci Hélène. Alors moi j'ai une dame qui se présente avec un bouquet de fleurs et qui adore les fleurs, qui adore les bouquets et qui se présente, je ne sais pas si vous connaissez le film Le Château de ma mère, où on voit l'actrice avec un bouquet de roses et elle se présente comme ça, une belle femme qui adore les fleurs, qui a des fleurs dans son jardin, c'est Madame Bouquet. Elle vient pour sa fille, je ne sais pas si la fille est ici ou pas, mais et elle a transmis ce goût des beaux bouquets, ces goûts. Alors elle faisait des bouquets avec des fleurs simples, mais tout était bouquet. C'est une femme qui était plutôt seule et qui était reconnaissable parce que on savait quand on la voyait que c'était la femme aux fleurs, la femme au bouquet. Alors, je suis née à Casablanca, d'origine française, et il y avait une femme qui était fleuriste, qui était tout le temps avec des fleurs, qui était seule, avec qui je discutais, et je lui racontais mes malheurs. Elle vivait pas en France, elle vivait au Maroc. Et elle était fleuriste, mais chez elle, il y avait beaucoup de fleurs. Oui, elle en offrait à tout. Oui. Et elle a une fille. Elle a une fille. Oui. Vous la connaissez? Une seule. Oui. Et en fait, elle vient pour elle. Elle lui a transmis. Et il y avait, c'était fusionnel entre elles. Elles s'adoraient. Elle était seule. Oui. Et sa fille peut-être en solitude aussi. Pareil. Parce qu'elles étaient unies comme deux doigts de la main. La fille, vous la voyez? Non. Non. Vous ne pourrez pas lui transmettre... Il faudrait que je fasse des recherches. Ah oui. Non, mais c'est tout ce que vous l'avez reconnu déjà, c'est beaucoup, merci. Et lui... Ce qui m'étonne, c'est qu'elle vienne et que vous ne pourrez pas transmettre le message. Ah, parce qu'ils me connaissent de l'autre côté, ils savent que je fais tout. Je suis une bonne détective. Je vais chercher, ils me connaissent. Cette amie, cette fille, alors, parce que donc, du coup, je lui demande pourquoi elle vient. Donc, si vous lui transmettez, il y a un message en lien avec sa santé. Il faut qu'elle fasse attention à sa santé et qu'elle prenne soin d'elle. C'est une femme qui est peut-être un peu dépressive ou qui ne va pas très bien. Alors peut-être que ça lui fera du bien d'avoir des nouvelles, voilà, mais elle est là pour dire fais attention à toi. Et elle vient comme une urgence. C'est-à-dire faire attention à sa fille, hein. Parce que j'ai des problèmes de santé aussi, c'est pour ça. Je pense que c'est en lien avec sa fille, parce qu'elle va montrer qu'elles étaient vraiment comme très très unies, très fusionnelles. Donc c'est vraiment ça. Et il faut lui transmettre le message de faire attention à sa santé, de s'occuper d'elle et de pas... quand on a toujours les mêmes idées, de ruminer. Elle rumine beaucoup. Et elle lui dit qu'elle trouvera justement dans les fleurs, dans la nature, qu'elle aille se promener dans la nature, qu'elle reprenne goût à la vie. C'est quelqu'un qui perd le goût à la vie. Donc elle l'aide, va l'aider. Voilà. D'accord, merci.